Ranaval sur cette photo, comme je disais, elle a vraiment l'air d'un enfant, quoi. Et puis cette robe, elle est ridicule. Enfin, moi, je la trouve ridicule, la robe de princesse là. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc en fait, moi, j'ai fantasmé dans la figure de Ranaval. Et en même temps, comme c'est la reine, elle est le symbole du pouvoir. C'est la reine, quoi. Donc même si la reine était influencée par le Premier ministre, là, c'est elle la figure du pouvoir. C'est elle qui représente le pouvoir. Donc je voulais dans la tapisserie là, dans son portrait, donc j'ai mis de mon fantasme, parce que quand tu fais le portrait de quelqu'un, c'est pas innocent, c'est toujours une rencontre avec toi-même, ce que t'es déjà. Donc moi, je vois les femmes comme des guerrières, quoi. Je vois les femmes comme des guerrières, et pour moi, une femme, elle doit être armée, parce qu'un guerrier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de protéger son corps, de protéger sa vie, son intégrité. C'est ça un guerrier. Et c'est quelqu'un qui se transcende aussi. Il y a un double sens. Il y a le guerrier de la guerre qui sait se battre, mais il y a aussi le guerrier, la transcendance, c'est-à-dire l'évolution de l'être, quoi, qui arrive à s'élever. C'est ça une guerrière. Et moi, je vois Ranaval. Donc, mon portrait de Ranaval, c'est le portrait d'une guerrière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un poignard, une épée, pour dire, c'est l'objet qui montre que tu es capable de te battre, que ton statut, c'est le statut de combattant. Et donc, j'ai voulu la transformer, montrer un autre visage d'elle, mais tout en gardant ce visage angélique, mais un peu bizarre, hein, t'as vu, parce qu'on dirait un peu elle a 2 paires de nez. Donc j'ai aussi, je voulais montrer ça, et après je me suis aidée après le corps, j'ai effacé complètement la robe là, et je voulais apporter autre chose sur son corps, un autre vêtement. Là, son vêtement, c'est plutôt du texte et des pierres que j'ai pas, comme c'est pas fini, l'œuvre. Je voulais aussi, j'ai ramassé plein de pierres de Madagascar, des coquillages et tout ça, que je voulais aussi mettre comme un corps, quoi. Et donc je trouve dans toutes les images d'archives, toute la vision qu'on a du passé, on a toujours une vision de ce que nous montrent les archives. Donc là, c'est la vision d'une femme, mais après d'une jolie fille. Mais après, derrière cette photo, qu'est-ce qu'on connaît d'elle? En fait, on ne sait pas qui elle était vraiment, quoi. On ne sait pas à l'intérieur les tensions qu'elle avait. Même si, par exemple, elle était influencée par ce Premier ministre, est-ce que sûrement qu'il y avait une tension, il y avait une lutte, parce que les femmes dans l'histoire ont toujours lutté. Elles n'étaient jamais. C'est pas aussi lisse que ça, quoi. Et donc moi je préfère la voir comme quelqu'un qui a été exilé. Donc on a coupé la tête de la résistance malgache. C'est elle qu'on a exilée en Algérie. Et puis voilà. Et après j'ai quand même mis du doré pour montrer l'or. C'est le symbole du pouvoir. Et les textes. Donc j'ai utilisé un texte là c'est un texte de Aimé Césaire qui parle de la colonisation, de ce que la colonisation apprend. Là, c'est un texte d'un anarchiste français du début du XXe siècle, sur le fait que même s'il y a la guerre et que le pays devient une ruine, c'est-à-dire, je trouve que ce qui nous paralyse, c'est la peur. Par exemple, hein, depuis que je suis là, quand je discutais avec des gens, souvent, à la fin de la discussion, ça finissait par « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir à Madagascar ?» C'est le désespoir, quoi. Et moi, je disais « Mais non, il y a toujours le surgissement de l'imprévisible qui arrive. C'est une loi de l'univers. Il y a 100% de chance que l'imprévisible arrive. » Voilà, c'est vraiment... T'as 1% de chance de gagner au loto, mais t'as 100% de chance que l'imprévisible va surgir à un moment donné. Et en général, c'est ça qui provoque... quand un empire est en train de tomber, il est en train de tomber, mais ce qui provoque la chute totale et l'avènement d'un autre
un autre ère historique, c'est ça, c'est le surgissement de l'imprévisible. Et même si Madagascar aujourd'hui c'est une ruine, parce qu'il suffit d'aller sur la route, on voit que les routes sont ruinées et tout, on a l'impression que qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Est-ce qu'on va réussir à transformer ça ? Comment sortir de cette situation qui est complètement bloquante et tout ? C'est possible. Et c'est ce que dit ce texte, c'est qu'on peut bâtir, que les ruines, on ne doit pas avoir peur des ruines. Que sous les ruines, il y a la terre qui est là encore. Et ça, c'est ce texte, il parle de ça, des ruines. Et après, là, il y a un texte d'une philosophe indienne. Alors, j'ai oublié tous les noms à part Aimé Césaire et Élie. Et elle parle de une fois qu'on a vu, on ne peut pas ne pas avoir vu. Et une fois qu'on a vu et que donc on ne peut pas ne plus voir, ne pas avoir vu ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on est passif ? À partir du moment où on a vu, on a une responsabilité. Donc là, chacun prend ses responsabilités. Hein. Voilà, là, elle parle de ça. Elle parle de ça, de le fait de voir et de ne pas pouvoir retourner en arrière une fois que tu as vu. Et après, j'avais écrit ces 3 textes, il me restait un grand espace là, mais je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un vide. Et c'est juste récemment, quand j'ai fait cette couture, que je me suis dit, mais en fait, là, il y a un grand blanc, je ne peux pas laisser ça comme ça pour la présentation. Et donc, j'ai cherché un texte d'un mâle qui vient de Madagascar comme apport. Et puis, après, j'ai rencontré Élie, et on s'est mis d'accord qu'il allait être le médiateur de cette discussion et tout ça. Et j'ai commencé à regarder ses poèmes, parce que Élie, c'est un poète. Et je suis tombée sur ce texte, et là, je trouvais que ce texte était tellement synthétique de ce que je voulais dire à ce moment-là, de ce que représentait ça, parce qu'il part du corps donc il y a une forme de brutalité aussi dans son texte, mais il parle du corps, mais il a ce que ces textes disaient intellectuellement d'une manière un peu globale. Là, le fait de revenir au corps, tu parles de l'essentiel d'un coup. Donc là, j'ai pas pu écrire. C'est un extrait d'un poème. Mais et j'ai pas pu écrire tout l'extrait que je voulais écrire, mais déjà je vais juste vous lire ce que j'ai écrit. Toute encre qui coule d'ici part de la bouche comme par crachat, empeste le sang, empeste sueur. Le tracé de chaque lettre porte en elle des tirs en l'air, des fusillades, des bouches cousues, une aiguille plantée ferme, la douleur. Donc là, c'est juste... j'ai pas fini, mais je trouve que déjà, là, on parle que du corps, et je trouve que c'est en fait, le plus important dans tout ça, c'est le corps, quoi. Comment notre corps, il subit, comment notre corps, il sent, comment nous-mêmes, on traite notre corps, et quelle puissance a le corps. Et moi, dans tout mon travail, c'est ça que je veux faire. Je veux redonner la puissance au corps et dire que le corps, il a une puissance, qu'on doit libérer les corps, mais que la libération viendra aussi par le corps. Et donc, ma peinture, c'est une peinture du corps, parce que je fais des portraits, je fais beaucoup de figurations, et en fait, je parle que du corps. Et là, dans ces peintures, j'ai amené tout ça en me disant, tiens, je vais faire des fleurs, parce qu'à Madagascar, il y a des fleurs incroyables. Et j'ai commencé à faire des fleurs, mais finalement, les fleurs, c'est quoi ? C'est la chair, quoi. C'est la chair, c'est comme Radaval. C'est une jolie figure, mais qui se transforme en chair. C'est-à-dire que derrière cette chair, ça parle du corps. Le corps de la femme, c'est quoi Madagascar ? Enfin, voilà, on peut réfléchir à tout ça. Le corps de l'enfant, le corps de la nature. Et donc, j'ai commencé à faire ces peintures qui sont devenues... Et puis, j'ai apporté des mots, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Donc là, l'inspiration de la résidence, c'est vraiment ça. C'est le surgissement des mots qui se sont imposés, mais parce que là, je trouvais que les mots, ils étaient plus efficaces que
que mon dessin ou que ma peinture. Que là, les mots, ils vont droit au but. Et en même temps, c'est des mots dans une langue. Là, j'ai pas utilisé de malgache, mais c'est la langue du colonisateur, le français ou l'anglais. Et comment là dans la broderie, des fois je cassais les mots, où il y a des mots que j'ai oubliés, que j'ai pas écrits complètement et tout ça. Donc il y a aussi comment on fait avec ces mots qui nous viennent qui nous sont imposés. Et par exemple, quand j'ai écrit, là j'ai écrit mourir, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai écrit 2 R au lieu d'un R. Et après je me dis non, en fait, il y a 2 R dans mourir, parce que c'est le mourir de l'algérien, parce que les Algériens aussi on écrit en français. Et donc il y a plein d'écrivains algériens qui sont des très grands écrivains, ils écrivent en français. Et dans l'algérien, il y a aussi beaucoup de mots qui viennent du français, comme frigérateur, electricity. Donc il y a plein de mots français. Et là, je me dis, ben non, c'est mourir, c'est écrit en algérien. C'est avec le 2 R pour bien appuyer sur le mourir, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est un peu voilà. J'ai tout dit.